Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble le cours de l'expression orale de la page 41, unité 4, manuel Coquelicot, niveau CE1. Alors, suivez avec moi attentivement, on va commencer le cours. Alors, le thème de l'expression orale de l'unité 4, c'est quel temps il fait. Et dans cette leçon, on va apprendre ensemble, mes chers élèves, à exprimer une nécessité. Voilà. Ici, j'ai des plaques signalétiques qui marquent ce que je dois faire, qui contient des recommandations. Il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite, il faut écouter, il faut regarder. C'est ça ce qu'on entend dire par exprimer une nécessité. Puis on va apprendre aussi comment parler du temps qu'il fait. Comment parler du temps qu'il fait. Ça veut dire s'il fait beau dehors, ou bien s'il fait chaud. S'il y a la pluie, ça veut dire qu'il pleut. S'il y a du vent, s'il fait froid, s'il y a du soleil, s'il neige, bien sûr il y a la neige, il y a du brouillard, il y a des nuages. Ce sont des expressions que j'utilise pour parler du temps qu'il fait. Et comme d'habitude, mes chers élèves, on va observer bien le poster qui est sur votre manuel. Cette fois-ci, le poster comporte 3 images qui sont indépendantes. Ça veut dire qu'on aura 3 dialogues qui sont indépendants, des conversations ou bien des discours entre 2 personnages dans 2 situations différentes. Après avoir bien observé le poster, vous êtes censé répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous voyez sur le poster? Qui sont ces personnages? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Et enfin, où sont-ils? On commence par la première image. Qu'est-ce qu'on voit ici, mes chers élèves? On voit une dame qui porte une robe bleue. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Oui, il a dans sa main un parapluie rose. Voilà, elle adresse la parole à une fille qui est en train de mettre son manteau. Il porte des bottes. Certainement, il veut sortir. D'accord? Alors, la dame, qu'est-ce qu'il fait? Il montre à la fille ce qui se passe dehors. À votre avis, qu'est-ce qu'il lui montre avec son doigt? Voyez le doigt de la dame? Il est pointé sur quelque chose. À votre avis, c'est quoi? Oui, peut-être c'est la pluie. Il lui dit, regarde, il y a la pluie dehors. Cette dame, elle peut bien être la maman de la fille. La fille veut sortir, sa maman lui dit, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Non, ma fille, ne sort pas, il y a la pluie. Il pleut, attends un petit moment. Peut-être. Ou bien il lui dit, tiens, tu prends ton parapluie parce qu'il pleut et tu risques de te mouiller. D'accord? Alors, pour cette image, n'hésitez pas, mes chers élèves, de formuler vos propres phrases concernant ce que vous voyez et ce que ces personnages peuvent se dire. D'accord? L'essentiel, c'est de formuler des phrases qui sont correctes, qui décrivent un petit peu ce qui se passe sur l'image. Et ces deux-là se trouvent dans la maison. Voilà, c'est l'intérieur de la maison. Ça, c'est une porte qui est ouverte. Et ça, c'est l'extérieur. Vous voyez des traits, c'est peut-être la pluie. On passe à l'image suivante.
Alors, dans cette image, cette fois-ci, on a un garçon et un homme. Voilà. Le garçon porte un t-shirt vert, des lunettes. Il prend son ballon dans sa main. Le monsieur aussi, il pointe quelque chose avec son doigt. Regardez, il est en train de montrer quelque chose au petit garçon. Voilà. Et vous voyez qu'est-ce qu'il y a en haut dans le ciel? Voilà, un soleil qui brille fortement. Voilà, ces deux-là se trouvent dans la terrasse certainement, puisqu'on peut voir l'extérieur, puisqu'il y a ici encore des plantes. C'est peut-être le jardin de la maison ou bien la terrasse. D'accord? Et l'homme, qui doit être certainement le père du garçon, tient dans sa main quelque chose qui est jaune. Moi, je suppose que c'est une casquette. À vous d'imaginer qu'est-ce qu'il peut porter dans sa main cet homme-là. D'accord? Voilà. Peut-être que l'homme dit à son garçon, ne joue pas trop dehors parce qu'il fait chaud, peut-être. Ou bien, tiens, tu as oublié ta casquette. D'accord? Voilà. Et le garçon qui est souriant, bien sûr, il va accepter le conseil de son père. Voilà, c'est tout pour cette image. Et on passe à la dernière image, pardon. Dans cette image, on a un homme, une petite fille. L'homme aide cette fille à porter son manteau. Ils sont en train de parler. On va imaginer qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire. Et vous voyez derrière les deux, il y a une cheminée qui est bien allumée. Il y a le bois, le feu. Alors la cheminée, ça sert à réchauffer, à chauffer la maison en hiver. Vous voyez, depuis la fenêtre, on peut voir des flocons de neige, la neige qui tombe, un arbre nu qui ne porte pas de feuilles. Certainement, on est en hiver. Alors, ces deux-là se trouvent à l'intérieur de la maison, puisqu'on a la cheminée, la fenêtre. Moi, je suppose que le père dit à sa fille, tu fais attention, tu risques de glisser dans la neige. Ou bien, ma fille, tu as oublié ton manteau. Ah, voilà, et la fille, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte un bonnet, un cache-col ou bien une écharpe autour du cou. Puis il porte son manteau. Il doit bien mettre des vêtements qui sont chauds parce qu'il fait très froid dehors. D'accord? Il doit aussi mettre ses bottes. Voilà pour ces images. On passe directement au vocabulaire qu'on va voir dans les dialogues. Alors, pour parler de la météo, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des mots comme chaud. Voilà, sur l'image, vous voyez, il fait chaud. Froid aussi. Il fait froid. En hiver ou bien en automne, on peut dire il fait froid. On peut utiliser le mot vent aussi. Le vent. Voilà, le vent qui souffle. Vous voyez? Le vent qui souffle et qui fait tomber les feuilles des arbres en automne. On peut aussi parler de la pluie. On peut parler de la neige. Voilà, les flocons de neige. C'est ça ce qu'on appelle les flocons de neige. La tempête aussi. La tempête. Voilà, vous voyez, il y a la pluie. Il peut y avoir des flocons de neige aussi. Il y a l'éclair. On peut entendre le tonnerre aussi. Voilà pour la météo. Maintenant, on va voir comment on peut donner des recommandations à quelqu'un. Voilà, pour ça, il faut utiliser l'expression il faut plus l'infinitif. Il faut plus l'infinitif. Exemple, il faut respecter les règles d'or de la classe. Il faut plus l'infinitif respecter les règles d'or de la classe. Il faut participer en classe.
il faut participer en classe. Il faut lire des histoires. Il faut lire des histoires. Eh bien oui, mes chers élèves, il faut toujours lire des histoires. Lorsque vous n'avez pas des devoirs à faire, profitez de votre temps libre pour lire le maximum d'histoires que vous aimez bien sûr. C'est une manière d'améliorer votre vocabulaire, vos connaissances, etc. Voilà, ces recommandations, je peux les trouver en classe, par exemple à l'école. Une maîtresse ou bien un maître peut me recommander ça. Voilà, et on passe directement à la situation du dialogue. Il s'agit de 3 dialogues entre adultes et enfants. On va voir tout de suite les 3 dialogues qui sont entre adultes et enfants. Voilà, des hommes ou bien des femmes et des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enfants veulent sortir, mais ils ne sont pas habillés correctement. Voilà, dans ces situations qu'on va voir, il y a des enfants qui ne sont pas habillés d'une manière convenable au temps qu'il fait dehors. Et les adultes vont les aider à s'habiller correctement. Voilà, et on commence par la première situation, le premier dialogue, c'est entre la fille et sa maman, et on va découvrir qu'est-ce qu'il va dire la maman. Lila, il faut prendre un parapluie, il pleut, et si tu ne prends pas ton parapluie, tu vas être trempé. Voilà, Lila, il faut prendre un parapluie, il pleut, et si tu ne prends pas ton parapluie, tu vas être trempé. Voilà ce que la maman dit à la fille. Et voilà ce qu'on entend dire par tremper. Vous voyez sur cette image, mes chers élèves, une fille qui tient un parapluie par sa main, la pluie qui tombe, un garçon, un pauvre garçon qui a oublié son parapluie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà, on dit que ce garçon-là est mouillé ou bien il est trempé. Voilà, il a les vêtements mouillés par l'eau de la pluie. D'accord? Alors que cette fille est sèche. Pourquoi? Elle est à l'abri de la pluie parce qu'elle utilise un parapluie. C'est ça le sens de tremper. Tu vas être trempé, tu vas être mouillé. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il va répondre. Lila. D'accord, maman, je prends le parapluie. Voilà, Lila, elle est d'accord avec sa maman. Il comprend bien que lorsque il y a la pluie, je dois toujours prendre le parapluie. D'accord? Je reprends le dialogue. Et vous voyez, mes chers élèves, il faut prendre. Alors, pour recommander, bien donner un conseil, on utilise il faut plus infinitif. C'est exactement ce que la maman de Layla a utilisé pour conseiller à sa fille de prendre le parapluie. Il faut prendre un parapluie. Il est nécessaire de prendre un parapluie puisqu'il y a la pluie dehors. Puis ici, il dit quoi? Il pleut. Il parle du temps qu'il fait dehors. Il pleut. Je reprends le dialogue. Lila, il faut prendre un parapluie. Il pleut. Et si tu ne prends pas ton parapluie, tu vas être trempé. D'accord, maman, je prends le parapluie. Voilà pour cette situation. J'espère que c'est clair, mes chers élèves. On passe à la situation suivante où il y a un garçon et son père cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il va dire le père? Attends, Paul, il fait très chaud. Il faut mettre ta casquette pour protéger ta tête. Attends, Paul, il fait très chaud. Il faut mettre ta casquette pour protéger ta tête. Eh oui, mes chers élèves, lorsqu'il fait chaud, voyez le soleil qui brille, je dois m'habiller légèrement, porter des lunettes si c'est nécessaire, protéger ma tête avec une casquette ou bien un chapeau,
Et surtout, ne pas oublier de boire beaucoup d'eau ou bien de jus. Voilà, pour maintenir mon corps bien hydraté. D'accord? Ça, c'est pour me protéger lorsqu'il fait chaud. Alors, qu'est-ce qu'il dit le père à Paul? Il faut mettre ta casquette. Tu dois mettre ta casquette. Il est nécessaire de mettre ta casquette. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. Le temps qu'il fait chez Paul, c'est qu'il fait très chaud. Qu'est-ce qu'il va répondre, Paul? Oui, papa. Oui, papa. Voilà, il est d'accord avec son papa. Il veut aller jouer. Il doit respecter les règles pour ne pas tomber malade avec un coup de soleil. D'accord? Il va porter sa casquette, certainement. Je reprends le dialogue. Attends, Paul, il fait très chaud. Il faut mettre ta casquette pour protéger ta tête. Oui, papa. Et on passe à la situation suivante, la dernière situation. Là, on a dit que c'est un père avec sa fille dans la maison. Elle l'aide à porter son manteau. Qu'est-ce qu'elle lui dit? On va voir tout de suite. Anne, ne sors pas comme ça. Il faut te couvrir et mettre ton manteau bien chaud. Anne, ne sors pas comme ça. Il faut te couvrir et mettre ton manteau bien chaud. Voilà. Anne, la fille, veut sortir. Son papa lui dit de bien se couvrir, de bien porter des vêtements chauds. Voilà. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il fait froid dehors. Alors, mes chers élèves, en hiver ou bien lorsqu'il fait très très froid, qu'est-ce qu'on porte? Un manteau, un bonnet, des gants, une écharpe, ou bien un cache-col, des bottes bien chaudes, et un tricot en laine, des tricots en laine. Voilà, qu'est-ce qu'il va répondre Anne? D'accord, papa, et je n'oublie pas non plus de mettre mes gants, mon écharpe et mon bonnet. D'accord, papa, et je n'oublie pas non plus de mettre mes gants, mon écharpe et mon bonnet. Voilà, la fille, elle est d'accord avec son papa. Il montre qu'il sait bien comment porter bien chaud. Il ajoute qu'il doit aussi mettre ses gants, son écharpe et son bonnet, bien sûr, parce qu'il y a de la neige. Et on sait très bien que lorsqu'il y a de la neige, il fait très froid dehors. Je reprends le dialogue une dernière fois. Anne, ne sors pas comme ça, il faut te couvrir et mettre ton manteau bien chaud. D'accord, papa, et je n'oublie pas non plus de mettre mes gants, mon écharpe et mon bonnet. Voilà, mes chers élèves, pour cette leçon. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance. À très bientôt, Inch'Allah. Et surtout, n'oubliez pas d'apprendre par cœur ces dialogues.